Ici, en Estrie, essentiellement, on est capable d'offrir ou de répondre à 92-95% des besoins de la population. Donc, sans sortir de l'Estrie. Il n'y a aucune autre région qui est capable d'atteindre ce niveau d'autonomie, si on veut, que l'on rencontre ici. Donc, et c'est en grande partie grâce au CHUS. Le premier doyen, le doyen fondateur, Gérard Larouche, il avait fait une tournée nord-américaine. Puis on dit, si on veut faire une nouvelle faculté de médecine au Québec, il y en avait 3, il faut qu'elle soit originale puis qu'elle fasse des choses plus modernes. Et puis la modernité avant, à ce moment-là, c'était de créer un campus avec une faculté et son CHU, un CHU et une faculté. C'est les modèles américains des années 50 qui ont dit, bien nous, on va se différencier comme ça, on va intégrer la formation et la clinique. Donc c'était une vision étudiée, il avait fait une tournée de plusieurs endroits en Amérique du Nord, puis on dit, c'est ça que ça prend en Estrie. Si on est pour faire quelque chose, ça va être différent, ça va être de la formation pratique. Et puis c'est né de cette idée-là. Quand on est dans un CHU, on vise l'excellence. Comme prof, on doit, pour y avoir exercé comme professeur, on se doit d'être au fait des connaissances, de les enseigner, d'accepter parfois de se faire même confronter positivement par les étudiants, puis d'avancer avec eux. Mais tout ça est né à Sherbrooke et c'est une formule qui est très originale. Et ce maillage-là étroit entre la pratique, l'enseignement et la recherche a fait des petits miracles, en réalité, toute proportion gardée. Là. On oublie aujourd'hui, mais c'était pas normal dans les années 80 d'avoir de la neurochirurgie puis de la chirurgie cardiaque dans un petit hôpital, dans un lieu comme Sherbrooke. Mais ça s'est développé à cause de la médecine universitaire. Le CHU a été fondé presque après le CHU, quelques années à peine plus tard. Donc, ça a toujours été la recherche au cœur du développement du CHUS. Puis, c'est très important d'avoir de la recherche dans un environnement universitaire parce que la recherche, c'est la médecine de demain. Écoutez, si on se retrouvait aujourd'hui avec un hôpital dit général, il y a des éléments comme, par exemple, en neurochirurgie qu'on n'offrait pas. Vraiment. On pourrait avoir une neurochirurgie qui pourrait s'occuper des traumas, qui pourrait s'occuper de certaines problématiques, mais actuellement, on a un gamma knife, on n'aurait pas de gamma knife ici. On a des techniques en neurochirurgie, en neuroimagerie qu'on n'aurait pas ici non plus. La même chose en cardiologie, la même chose en imagerie. Et dans le quotidien, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, c'est pas trop loin de la maison. Quand on se retrouve à avoir la malchance d'en avoir besoin, c'est présent, l'équipe est en place, la compétence, elle est présente, puis on retourne à la maison après.